Dans cette orale, nous allons vous expliquer la notion du vivre ensemble. Le vivre ensemble est un concept qui exprime les liens de bonne entente qu'entretiennent les personnes d'un groupe dans leur environnement de vie. À l'aide du film L'incroyable équipe, nous allons aussi vous parler des différentes phases que traverse la classe de ce film. L'incroyable équipe est un film réalisé par Sébastien Grobler et inspiré de faits réels. Cette histoire se déroule en Allemagne au XIXe siècle. Un nouveau professeur nommé Coran de Koch arrive pour enseigner l'anglais. Le professeur commence son cours et est surpris de l'idée qu'ont les élèves sur l'Angleterre. Monsieur Bosch, le professeur d'histoire, interrompt le cours car un bâton a été scié et veut savoir qui a fait ça. Cette intrigue introduit la première scène où l'on voit qui est exclu, discriminé et harcelé par ses camarades. Félix, un autre élève, affirme avoir vu la scie dans le sac de Youst. Celui-ci, pour se défendre, dit que ce n'est pas vrai, mais d'autres élèves confirment ce que dit Félix. Les professeurs trouvent en effet la scie dans le sac de Youst. Professeur Bosch fait réunir les élèves dans la cour et frappe les doigts de Joust avec une baguette. On comprend que Joust est exclu, discriminé et harcelé en raison de sa classe sociale. Car dès qu'il réussit quelque chose, Félix trouve toujours le moyen de le rabaisser, car pour lui, quelqu'un de pauvre n'a pas le droit d'être dans une école comme ça. Comme le montre la scène où Joust marque un but, et qu'à la fin du cours, Félix suspend ses chaussures et le menace. Le harcèlement a pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant et dégradant. Le harcèlement peut devenir un comportement discriminatoire. La discrimination, elle, est une atteinte à la valeur de l'égalité qui consiste à traiter une personne de manière moins favorable. Nous pouvons voir que notre élève s'appelant Otto est discriminé par ses camarades à cause de son apparence physique. Le sexisme, qui est une forme de racisme, mais non pas en fonction de la couleur de peau, mais en fonction du genre de la personne, est présent tout au long du film. Dans les classes, il n'y a aucune fille, ce qui prouve que les filles n'ont pas les mêmes droits au niveau scolaire que les hommes. Au lieu d'être à l'école, les femmes travaillent. On observe une scène de racisme quand Koch explique que le foot est un sport, mais aussi une très bonne méthode éducative, que d'autres pays utilisent déjà. Quand Koch dit que les pays à utiliser cette méthode sont la Hollande et la Chine, Richard Hartung se moque en riant. Suite à tous ces événements, nous pouvons voir que la cohésion du groupe se forme. Dans une scène, le directeur demande aux élèves qui a envoyé le télégramme, qui demande la permission à l'administration scolaire que le foot devienne une matière à part entière. Félix décide de se dénoncer, mais les autres élèves le défendent en disant qu'il n'était pas le seul à avoir cette idée. Lors d'un cours de sport, les élèves sont arrivés en retard. Leur professeur leur demande des explications, mais aucun ne dit la vérité. Le professeur décide donc d'envoyer un des élèves aux anneaux, mais cet élève portant un plâtre ne réussit pas à faire l'exercice. Le professeur décide donc de montrer une dernière fois l'exercice. Pendant l'enchaînement de gym, les élèves augmentent la hauteur des anneaux, suspendant le professeur dans les airs, ce qui nous montre la rébellion des élèves. Le groupe se déchire quand les élèves jouent au foot car aucun n'est d'accord sur les règles à respecter. Le déchirement s'accentue lorsque les élèves apprennent que Félix les a dénoncés sur le fait qu'ils jouaient au foot dans le parc sans en avoir l'autorisation. En conclusion, nous pouvons comprendre, avec tous ces exemples, que cette classe évolue et se soude au fur et à mesure. Nous pouvons aussi comprendre que la notion du vivre ensemble, les principes d'égalité et de non-discrimination sont la base de la démocratie et doivent être respectés afin que les personnes soient libres et égales.